Après avoir vu les suites arithmétiques, nous allons voir un autre type de suite numérique qui sont les suites géométriques. Donc si je prends un nouvel exemple, soit la suite composée par les nombres 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576, on voit bien que pour passer de 9 à 18, de 18 à 36, de 36 à 72, de 72 à 144, nous n'additionnons pas toujours le même nombre, donc on n'est pas dans le cas d'une suite arithmétique. Effectivement, 18 moins 9, ça fait 9, 36 moins 18, ça fait 18, 72 moins 36, ça fait 36, 144 moins 72, ça fait 72, etc., etc. Donc on n'obtient pas un nombre constant, donc ce n'est pas une suite arithmétique. Une suite géométrique, donc dans une suite géométrique, chaque terme d'une suite géométrique est obtenu à partir du précédent par non plus addition, mais par multiplication d'un nombre constant qu'on appelle aussi la raison. C'est-à-dire que pour passer de U1 à U2, de U2 à U3, de U3 à U4, on va toujours multiplier par un même nombre. Ce nombre, on l'appelle toujours raison, sauf qu'il ne sera plus noté petit r, comme dans le cadre de la suite arithmétique, mais petit q pour la suite géométrique. Il faut savoir que la raison d'une suite géométrique sera toujours supérieure à 0 et doit être différent de 1, parce que si on multiplie un nombre par 1, on obtient toujours la même valeur, donc ça n'a aucun sens. Donc, si je résume ce que je viens de dire, pour passer de U1 à U2, on va multiplier par la raison petit q, donc la raison géométrique de la suite. U2 à U3, on multiplie toujours par ce même nombre. U3 à U4, on multiplie par q, etc., etc. Pour généraliser, on va pouvoir écrire que UN plus 1, c'est-à-dire le terme de rang n plus 1, sera égal à UN, le terme de rang n, fois la raison q. Si je reprends mon exemple, donc soit la suite 9, 18, 112, 144, 288, 576. Il est facile de voir en fait qu'on multiplie toujours par 2 entre deux termes. 9 fois 2, 18, 18 fois 2, 36, 36 fois 2, 72, 72 fois 2, 144, etc., etc. Je peux écrire que U1 égale à 9, U2 va être égal à 9 fois 2, 18, U3 va être égal à 18 fois 2, 36, etc., etc., etc. Je vais donc avoir U8, le huitième terme, qui va être égal au septième terme, U7, 576, fois 2, ce qui nous fait 1162. De façon générale, on va pouvoir écrire que dans cette suite, on a UN plus 1 qui est égal à UN fois 2 et non fois 3. Là, il y a une petite erreur. Alors, on va la corriger tout de suite. Ici, hop, ce n'est pas 3, mais c'est 2. La suite est géométrique. 2 raisons q égale, et bien c'est la même chose. Ici, ce n'est pas 3, mais c'est 2, parce que pour passer d'un terme à un autre, on multiplie toujours par un nombre constant, et ce nombre constant, il est égal à 2. Pour calculer un terme, donc je reprends la suite, mon exemple de départ. C'est-à-dire U1 égale 9, U2 égale 18, U3 égale 36, U4 égale 72, U5 égale 144, etc., etc. On sait que le premier terme c'est 9, le deuxième 18, le troisième 36. On sait également que la suite géométrique est géométrique, on l'a vu tout à l'heure, que la raison petit q égale à 2, c'est-à-dire que pour passer d'un terme à un autre, on multiplie toujours par 2. Donc si je souhaite calculer U20, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va falloir que je calcule U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, etc., etc., jusqu'à U19. Et une fois que je vais avoir obtenu U19, je vais faire U19 fois 2 pour obtenir U20. Donc là encore, comme pour les suites arithmétiques, on se rend compte que c'est très long, parce qu'il faut que je calcule chacun des 20 termes de la suite. Je vais donc utiliser
une formule qui me permet de généraliser et d'obtenir le terme de rang n. Donc si je cherche à calculer U20, ça signifie que je cherche à calculer le 20e terme de terme U1. U1 égale à 9. À partir de UN est égal à plus Q à la puissance n-1, je vais donc pouvoir calculer U20. Pour ça, je remplace n par 20, parce que je sais que n égale 20 vu que je cherche le 20e terme. Je remplace U par sa valeur, 9, et je vais remplacer Q par sa valeur, la raison qui est égale à 2. Et enfin, n-1 devient 20-1, ce qui me fait 9 fois 2 à la puissance 19, parce que 20 moins 1, ça fait 19. Et ça me donne comme résultat 4 718 592. Donc je peux dire que U20 est égal à 4 718 592. Pour taper un tel calcul sur la calculatrice, il faut que j'utilise la touche puissance de la calculette. Donc je vais taper 9 fois 2 pour faire le puissance sur la Là encore, si je dois calculer chacun des 20 termes et faire la somme, ça va être un peu long. Donc je vais pouvoir utiliser cette relation qui des k premiers termes est égal à U1 fois 1 moins Q à la puissance divisé par 1 moins Q, où K est le nombre de termes dont je dois faire la somme, Q la raison géométrique, et U1 le premier terme de la suite géométrique. La somme des 20 premiers termes de la suite. On sait que K égale à 20, parce que je fais la somme des 20 termes,